Nous allons aborder aujourd'hui la capacité d'adaptation. Nous entendons souvent l'adaptation comme essentielle dans le développement et dans la proaction ou même la réaction pour pouvoir gérer les différentes problématiques dans notre vie de tous les jours comme dans une entreprise. Depuis la crise Covid, nous entendons le mot adaptation donc à toutes les lèvres. L'adaptation est devenue une soft skill non négligeable. Elle signifie que grâce à elle, vous avez la capacité de ne pas craindre les changements, de savoir naviguer en virant de bord aisément sans craindre le vent impromptu. Vous avez prendre un recul nécessaire qui vous permet de faire face aux contraintes. En situation professionnelle, nous nommons soft skills ce savoir-être que nous n'avons pas la chance d'apprendre à l'école et qui est pourtant indispensable à notre évolution dans notre monde d'aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que l'adaptation signifie ? Nous parlons de plus en plus de capacité d'adaptation, donc, mais qu'est-ce que cette nouvelle compétence devenue essentielle en cette nouvelle ère ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une facilité à accueillir les changements, à surmonter ses peurs même en situation d'inconnu, à accepter de nouveaux challenges, à adopter de nouveaux comportements, à appréhender chaque situation inattendue en toute maîtrise de ses émotions et même en période de crise. Dans un monde changeant, l'ensemble de nos repères, de notre carte du monde construite solidement, est menacé. Et donc nous sommes face à deux choix qui s'offrent à nous. Le premier est celui d'ouvrir ce cadre, de changer, de redessiner les contours. Le deuxième est de rester figé, garder sa ligne de conduite et faire le dos rond. Quelle situation, quelle solution allez-vous choisir ? Demandez-vous cela. Donc la capacité d'adaptation dépend de votre changement de vie, de votre personnalité, de votre motivation, de votre ambition et même du moment. Il est certain que si nous voulons améliorer notre capacité d'adaptation, un état d'esprit ouvert sera la condition sine qua non. À présent, pour survivre et réussir dans le monde de demain, vous devrez aborder la transformation en mettant l'accent sur trois choses: l'adaptation, l'innovation, l'apprentissage constant. Peu importe la définition que vous retiendrez du changement, il devra forcément être un moteur de transformation pour vous et pour votre environnement. La manière dont vous y répondrez ou bien une entreprise répondra déterminera la viabilité et la réussite dans un monde mouvant. Il est crucial de voir plus loin que les technologies que nous connaissons actuellement, par exemple, afin de penser à celles qui nous serviront de base de demain. Et si vous innoviez en fonction des adaptations nécessaires de vos modes de vie dans un monde actuel et futur. Quelles seraient ces innovations ? Dans un monde complexe, nous choisissons de considérer les différentes options et de simplifier l'utilisation pour les consommateurs. Par exemple, Amazon fait partie d'une des entreprises les plus novatrices grâce à l'offre riche et à la livraison toujours plus rapide. Elle a simplifié les process pour ses utilisateurs et elle est devenue successful. Seules les entreprises qui innoveront seront capables de révolutionner le mode de vie de leurs clients, de capter leur intérêt et de répondre à leurs besoins actuels et sous-jacents. La seule satisfaction, qu'elle soit la vôtre, celle de vos clients, celle de votre entreprise, n'est plus acceptable seulement. L'innovation sera la clé de la pérennité, il faut se le dire. Un exemple d'adaptation en entreprise pourrait être d'apprendre à faire mieux avec moins. En effet, commencez par modifier vos habitudes pour développer votre adaptation. Est primordial. Depuis une dizaine d'années, vous avez dû entreprendre ou entendre parler des projets de transformation qui avaient tendance à échouer dans 73% des cas, selon une certaine étude de McKinsey. Mais alors on peut se demander que leur manque-t-il pour réussir ? Il ne s'agit pas d'une mauvaise stratégie ou d'une planification désorganisée, il ne s'agit pas non plus d'un manque de moyens. Le constat est sans appel, il s'agit juste d'une incapacité à changer les habitudes ancrées. Ce qui signifie que même si vous détenez l'ensemble des ressources nécessaires, les personnes peuvent ne pas suivre et résister au changement. L'état d'esprit est important. En effet, cette résistance au changement dépend de l'état d'esprit de chacun, de leur éducation, de leur personnalité. Ainsi, nous pouvons concevoir que plus de 40% de nos actions quotidiennes ne relèvent pas de décisions, mais de réelles habitudes. Changer les habitudes. Seule issue donc pour combattre les anciens schémas neuronaux et créer de nouveaux systèmes que nous aurons la discipline de poursuivre jusqu'à devenir un automatisme. Ceci est la clé. C'est ainsi que nous comprenons que changer nos habitudes requiert des efforts et une sortie de zone de confort que l'être humain a tendance à fuir, mais qui est pourtant primordiale. Donc je vous présente maintenant les 4 étapes qui vous permettront de changer vos habitudes. Première étape, identifiez votre routine. Deuxième, déterminez la récompense à votre changement.
Troisième, isolez le signal déclenchant l'habitude. Et quatrième, concentrez-vous sur les changements nécessaires au moment du signal. Je reste à votre disposition pour vous accompagner dans le changement de vos habitudes.